Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce vendredi, Israël qui cible des installations du programme nucléaire iranien. Le chef d'état-major iranien, le général Mohamed Bagheri, tué dans cette attaque sioniste. Au moins 50 personnes, dont des femmes et des enfants, également blessés. Riposte iranienne, une centaine de drones lancés sur l'entité sioniste. L'actualité reste marquée également par le crash d'un avion de la compagnie Air India. C'était hier au nord-ouest du pays, peu après son décollage à destination de Londres, ne laissant qu'un survivant sur les 242 personnes à bord de l'appareil. Une équipe technique de la Sonelgaz qui sera en Syrie pour évaluer les besoins du secteur électrique. Le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjel, l'affirme, cette mission est considérée comme une priorité de l'État algérien. Et puis développement des zones frontalières, on en parle dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur l'affirme, il revêt un caractère prioritaire dans le cadre d'une stratégie nationale globale pour assurer l'équité en matière de développement et remédier aux disparités régionales. Nous sommes à 2 jours de l'examen du baccalauréat. Le stress des examens peut être pénalisant. Comment le gérer? Reportage dans ce journal. Il y aura du sport également, avec notamment du football et le Moudia d'Alger qui a franchi un nouveau pas vers un nouveau titre de champion d'Algérie suite à sa victoire hier 5-2 à domicile face à l'Espérance de Mostaganem. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous disions en titre, l'actualité reste marquée par cette opération menée tôt ce matin par l'armée sioniste qui a ciblé des installations du programme nucléaire iranien. L'entité sioniste qui a frappé l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz et des scientifiques. Selon le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou, le chef d'état-major iranien, le général Mohamed Bagheri, a été tué dans l'attaque sioniste. C'est ce qu'a indiqué ce matin la télévision d'État iranienne. Les sites nucléaires de Fordo et d'Asfahan, situés dans le centre de l'Iran, n'ont pas été touchés par les frappes sionistes. Au moins 50 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées lors de cette attaque sioniste. L'attaque sur l'Iran qui a mobilisé 200 avions de combat et visé une centaine de cibles, selon l'armée sioniste. Riposte iranienne. L'armée sioniste tente d'intercepter une centaine de drones lancés par Téhéran. Et puis l'opération militaire sioniste contre l'Iran durera autant de jours que nécessaire, a affirmé le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou. Frappe sur l'Iran et réaction. L'Irak ferme son espace aérien et suspend le trafic dans tous les aéroports. L'Arabie Saoudite a condamné les frappes sionistes meurtrières contre l'Iran, les qualifiant d'agression et de violation flagrante du droit international. Le Pakistan se dit solidaire avec l'Iran. Le Japon condamne fermement ces frappes, selon les propos tenus par son chef de la diplomatie. L'entité sioniste qui poursuit également et toujours son entreprise génocidaire contre le peuple palestinien. Nouvel ordre d'évacuation émis par les forces d'occupation aux habitants de la vieille ville à l'est de Gaza, laissant présager de nouveaux bombardements et de nouveaux massacres ne sont pas à écarter. 82% du territoire, pour rappel, de la bande de Gaza a été placé dans des zones militaires sionistes. L'entité sioniste, au cœur d'une tourmente politique interne sans précédent, Benjamin Netanyahou est face à la possible fin d'ailleurs de son règne à la tête du gouvernement de l'occupation sioniste, poursuit le génocide à Gaza et engage avec lui ses alliés occidentaux pour éviter les tribunaux, nous dit Shadi Asharfa, analyste politique, spécialiste des questions israéliennes. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Netanyahou insiste pour poursuivre la guerre parce qu'il sait parfaitement que l'arrêt du génocide signifie la fin de son avenir politique. La mise en place d'une commission d'enquête officielle sur les événements d'octobre qui prouvera sa responsabilité directe dans l'échec. Des élections anticipées seront également convoquées où ça sera la fin de son règne puisque la coalition au pouvoir occupant dirigée par Netanyahou ne peut se maintenir au pouvoir. Ajoutons à cela les poursuites judiciaires pour corruption et pot de vin et les mandats de la Cour internationale de justice dont il fait l'objet. Rappelons par ailleurs que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier à la majorité une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et un accès immédiat de la population à une aide humanitaire à grande échelle. Nous vous disions en titre, une équipe technique de la Sonelgaz se rend en Syrie pour évaluer les besoins du secteur électrique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant le soutien à la Syrie dans le domaine de l'électricité. Selon le président directeur général de Sonelgaz, et lors
lors d'une réunion, c'était hier, Mourad Adjel a considéré cette mission comme étant une priorité de l'État algérien. Fatma Zouhra Merzougui, directrice de la communication à la Sonelgaz, elle en parle à Linda Hamad. Conduite par des experts en production, transport et distribution de l'électricité. Cette mission a été constituée sur instruction du premier responsable du groupe Sonelgaz, se rend à Damas avec pour objectif de diagnostiquer la situation actuelle du système électrique syrien, identifier les besoins spécifiques du secteur, proposer des solutions techniques concrètes à court et moyen terme dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et mettre en place un dispositif de formation pour les techniciens syriens dans les écoles techniques de Sonelgaz. Lors de la réunion qui s'est tenue au siège de la direction générale de Sonelgaz en présence des membres de la délégation, le président directeur général de Sonelgaz a insisté sur l'importance d'un engagement fort du groupe dans cet effort de solidarité qui s'inscrit pleinement dans les priorités de l'État algérien. Il a souligné que le soutien à la remise en état des infrastructures électriques endommagées en série constitue une priorité nationale. Après approbation du président de la République Abdelmajid Tebboune, sur proposition du directeur général de la protection civile, le ministre de l'Intérieur, Brahim Berad, a opéré un mouvement partiel dans le corps des directeurs de la protection civile, ce mouvement qui a touché des directeurs occupant des fonctions supérieures au niveau de 15 wilayas. 8 officiers supérieurs ont été promus au poste de directeur de wilaya, mutation de 6 autres, la mise à la retraite de 2 autres et la fin de fonction pour 7 directeurs de wilaya. Une séance question orale hier au Conseil de la Nation. Le ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables a souligné lors de cette séance les réalisations auxquelles est parvenue l'Algérie dans le domaine de l'autosuffisance, dans le domaine des dérivés pétroliers notamment. Chiffre à l'appui également, le ministre de l'Énergie est revenu sur les différents projets en cours et qui seront en service entre décembre 2025 et janvier 2029 pour un coût total de 7 milliards de dollars. Mohamed Arqab. La nouvelle raffinerie de Hassim Saoud, d'une capacité de 5 millions de tonnes par an, entrera en service fin 2027. En ce qui concerne l'unité de craquage du fioul à Skikda, destinée à produire 1,75 million de tonnes de gasoil, elle sera mise en service en janvier 2029. Quant au complexe de production de MTBE à Arziou, un additif utilisé pour améliorer la production d'essence actuellement importée, il entrera en service en décembre 2025. De son côté, le ministre de l'Intérieur a affirmé que le développement des zones frontalières revêtait un caractère prioritaire dans le cadre d'une stratégie nationale globale qui couvre l'ensemble du territoire national et qui assure l'équité en matière de développement et remédie aux disparités régionales. Répondant à une question justement sur le développement des zones frontalières de la wilaya de Tlemcen lors d'une séance plénière, Brahim Berad a affirmé et a rappelé dans ce cadre le lancement d'une étude pour l'aménagement et le développement des zones frontalières du Tel occidental de la wilaya de Tlemcen qui a sa 3e et ultime phase en attendant son approbation. Voilà ce qui nous amène à parler de la gestion des affaires de la cité, associer le mouvement associatif pour cerner les problèmes, les défaillances et par ricochet faire l'esquisse de solutions. C'est l'approche adoptée à Bouira. Notre correspondant permanent sur place, Aris Chachoua. Dans le prolongement des orientations du président de la République en faveur de la gestion participative, le Wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, a répondu favorablement à la demande du mouvement associatif de la commune de Bouira. Il a ordonné la mise en place effective d'ateliers de réflexion réunissant les directeurs exécutifs de plusieurs secteurs et les acteurs associatifs afin d'identifier les problèmes de la commune et de proposer ensemble des solutions concrètes pour le bien-être des citoyens. Alouache Nassim et Shidani Wassim, acteurs actifs du mouvement associatif. Alhamdoulilah, on a fait un écrit pour le Wali. Le Wali, il a fait appel aux divers directeurs du Wilaya, plus le président de l'APC. Après le Wali, il a dit qu'on va créer des ateliers. On travaille en collaboration avec les directeurs et les citoyens de Bouira pour trouver des solutions. Et même nous, les associations, on va essayer de donner des efforts. On va travailler sur le terrain parce que cette commune, elle appartient à nous. التشاركية الديمقراطية بين المجتمع المدني والسلطات المحلية ونحن بدورنا كشريك اجتماعي راح نقوم بدورنا على أتم وجه للنهوض بهذه المدينة نحو الأفضل. L'idée est également appréciée par les autorités locales qui voient en elle une manière plus inclusive, plus proche des réalités du terrain. Abdraouf Roumari, élu. C'est une opportunité pour créer cette relation entre le pouvoir public et les associations et les autorités locales. Ce sont les instructions de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a ordonné ça. Enfin, les ateliers ont abouti à des recommandations concrètes, issues d'un travail collectif. Une démarche qui incarne une démocratie locale fondée sur la participation et la conjugaison des efforts des institutions, des élus et des citoyens.
Bouira Aris Chachoua, Algéchin 3. Un banc à l'université, c'est le souhait de tous les candidats au baccalauréat. Entame des examens ce dimanche, vous le savez, nous sommes à 2 jours des examens du bac. Le stress des examens peut être pénalisant. Comment le gérer? C'est le reportage de Hassan Chemmache ce matin. Tous les examens sont devenus une source de stress pour les parents et les élèves. Mais les examens de fin de cycle, comme le bac, en sont davantage. Le stress dépassé peut avoir un effet destructeur. Le professeur Tabti, chef du service pédopsychiatrie à l'hôpital de Cheraga. Donc, impactera négativement la révision qui devient inefficace. L'élève qui prend conscience de ses difficultés de retenir des informations avec l'approche de l'examen devient ainsi anxieux et renforce ainsi son stress, donnant un cercle vicieux qui peut conduire à un épuisement, à un éventuel découragement. Les parents ont un grand rôle à jouer dans ce sens. En gérant eux-mêmes leur stress qui est facilement transmissible aux enfants. Ils doivent les rassurer et renforcer leur estime de soi en valorisant surtout leurs compétences. Et quels sont les conseils à donner aux élèves? Le docteur Saïda Tahir, coach en hypnonutrition. Révisez par tranche de 45 minutes et prenez une pause de 15 minutes. Dormez au moins 7 à 8 heures par nuit. La mémoire a besoin de sommeil pour fixer les informations. Pour l'alimentation, le matin des œufs, du fromage, du pain complet et évitez surtout le sucre. À midi, des viandes ou du poisson ou même encore des œufs, des légumes cuits, des féculents complets tels que le riz, les patates douces. En collation, vous prenez des fruits frais plus que quelques amandes ou noix qui sont riches en oméga 3 qui vont vous permettre d'avoir une bonne mémoire. Buvez de l'eau, 1,5 à 2 litres par jour. Selon les spécialistes, le stress est l'ennemi de la mémoire et de la concentration. Si l'élève n'est pas serein face à sa capacité de mémorisation, il pourra perdre ses moyens le jour de l'examen. Et transition toute faite pour parler santé lors du Conseil des ministres du 21 avril dernier, le président de la République, Al-Majid Tebboune, avait souligné l'importance de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Il faut dire que plusieurs catégories de maladies guettent les enfants. Elles atteignent leur sens cognitif, psychomoteur. Leur intégration sociale nécessite des approches spécifiques à leurs besoins, parmi lesquelles figure l'équithérapie. Hakima Kamal. C'est dans ce contexte et dans cet environnement qui est le plus adapté à la méditation des adultes, mais surtout, c'est dans ce milieu naturel que s'effectue le travail thérapeutique de l'association Al-Amal pour accompagner les enfants ayant des difficultés mentales, trisomiques ou autistes. Mariama Benoufla, présidente du centre EQUES thérapeutique. Initiative pilote d'équithérapie en Algérie qui reçoit des enfants des 58 wilayas. Elle intervient au niveau local et au niveau national aussi. Notre association permet aux enfants en difficulté de s'épanouir au contact de la nature et des chevaux. Nous avons effectivement le principe d'une ferme thérapeutique. Donc nous avons 31 chevaux dressés pour cette activité. Nous avons des chiennes qui sont dressées aussi pour l'activité psycho-éducative des enfants afin de travailler la motricité fine et la motricité générale. Nous avons des poules, nous avons des canards. Réellement, c'est un espace thérapeutique pour enfants autistes et leurs familles. De très rares associations se mobilisent pour offrir des solutions concrètes, humaines et adaptées à cette catégorie d'enfants. L'association Al-Amal, active depuis plusieurs années dans ce créneau. Et du sport pour terminer, football, le Mouloudia d'Alger qui a franchi un nouveau pas vers un nouveau titre de champion d'Algérie suite à la victoire hier, 5-2 à domicile face à l'Espérance de Mossaganem. De son côté, son dauphin, la JS Kabylie, s'est imposé face à l'Entente de Sétif 2-0. Le Shabab de Belouizdad a ramené les 3 points de la victoire de Constantine en battant le CS Constantine 2-0, alors que le Paradou AC monte à la 4e place suite à sa victoire 2-0 aux dépens de Nejm Magra. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Réalisé par Sid Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.